Acquérez de la sagesse. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Acquérez de la sagesse. Deuxième partie. Nous reprenons notre texte de Proverbes 4:7 qui nous dit ceci. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Alléluia. La quintessence de ce verset selon la pensée hébraïque se résume à ceci. Fais de la sagesse ton premier investissement quoi qu'il t'en coûte. En hébreu, c'est un cri d'urgence. L'auteur fait un jeu de mots en disant « De toutes tes acquisitions, acquiers la sagesse ». Cela signifie que peu importe ce que vous accumulez dans la vie comme argent, diplôme, connaissances et biens, si vous n'avez pas acquis la capacité de comprendre et de discerner, alors vos possessions n'ont pas de fondement solide. La sagesse est le seul investissement qui donne du sens à tous les autres, car elle sait comment le mettre en pratique de manière profitable. On acquiert la sagesse, premièrement en la demandant à Dieu. Plus précisément, vous demandez au Saint-Esprit de vous remplir de l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse est l'impact du ministère du Saint-Esprit sur le croyant, pour lui conférer une grâce particulière selon son mandat et appel, afin de manifester la sagesse de Dieu. Cette grâce est souvent accordée à ceux dont les lèvres dirigent beaucoup d'hommes et leaders à travers le monde. Deuxièmement, par imposition des mains d'hommes dont la sagesse est avérée. L'imposition est un canal de transmission des choses spirituelles. C'est un mystère. La Bible nous montre que Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Il est écrit, Josué était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Deutéronome 34, 9a. Imposer la main est une chose qu'un serviteur de Dieu ne fait pas au hasard, car il doit être guidé par l'Esprit afin de bénir les vies. Si vous appréciez la sagesse d'un serviteur que Dieu a placé sur votre vie, vous pouvez vivre ce que Josué a vécu avec Moïse. Troisièmement, par observation. Il est écrit, la sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Proverbe 17, 24. Ne regardez pas au bout du monde pensant trouver de la sagesse. Dieu ne vous a pas fixé quelque part par hasard. Par exemple, en tant que femme, laissez ces utopies de la télé-réalité et observez comment votre maman gérait la famille et apprenez d'elle. Observez et cherchez à discerner la vertu, le bien et l'exemple à pratiquer. Alléluia. Prions. Merci Père pour la parole qui bâtit ma foi au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Exode 18 à Exode 24. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.